Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We have prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon connecting day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Hello everyone, my name is Alice Kabeja. I'm a plant breeder and I work as a researcher in Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Boards, or RAB in acronyms. This is a governmental institution formed from the three agriculture agencies, namely the Rwanda Animal Resource Development Authority, the Rwanda Agriculture Development Authority, and the Rwanda Agriculture Research Institute, commonly known as ISAR. In RAB, we have a mission of championing the agriculture sector development into knowledge-based, technology-driven, and market-oriented industry through the use of modern methods in crop, animals, fisheries, forestry, soil and water management. All of that are the area of our work. In other words, we do both research and extension in agriculture and animal resources in order to increase agriculture and animal productivity as well as their drives. Before talking about agriculture sector and related opportunities in Rwanda, I would like first of all to take this opportunity to express my deep appreciation to initiators of this project for the amazing idea, surely connecting people from all over the world, giving them the opportunity of virtually visiting, if I can say it's a virtual visiting, one African country per month, and giving them the chance of exchanging about business opportunities that are existing in those all countries is the best initiative ever. So it's really, for me, it's really, you did a good job. Surely, let me clap for you. I also express my gratitude to organizers of this event for giving me a chance to participate in this Connecting Day, which is very important to my country, Rwanda, and also to my career. Now let me talk about agriculture in Rwanda. The agriculture sector is crucial for sustainable development, and the land areas are needed for agriculture crops as vital for human and economic growth, especially for developing countries like Rwanda. As you may know, Rwanda is a developing nation
experiencing stable economic growth recently, averaging 7.5% annually, and that was between 2000 and 2018. Higher than triple of Rwandan per capita gross domestic product, GDP, manifested from 211 US dollar to 718 US dollar. This is between 2001 and 2014. And the rate of poverty reduced from 59% to 39% in the same period. Furthermore, the agriculture sector is a fundamental economic component, offering around 30% of GDP and hiring around 70% of the workforce, as reported by the World Bank report in 2019. This means that 70% of Rwandan people are engaged in agriculture, and this is due to improvement policies adopted, including farming modernization, intensive agriculture, as well as professionalization in agriculture. So with this agriculture in Rwanda is perceived as one of the most influential for the country's sustainable development and strive against poverty. And we have to recognize that the sector's improvement policies contribute to its efficient structures. So as I said before, I work for Rwanda Agriculture and the Animal Resources Development Boards, and this has been formed from 3 agriculture agencies that were existing in the country, and the government of Rwanda expects this reform to remove the historical legacy that created artificial gaps between research and extension, strengthen the linkage with policy, and establishing efficient service delivery through institutional integration in the agriculture sector for improved livelihoods of Rwandan people. Putting research, extension, and policy under one administrative is crucial for intensifying the focus and increasing the relevance of research and extension to pertinent issues required for acceptable levels of agriculture sector growth and contribution of the sector to overall socio-economic development process in Rwanda. For development and sustainable in agriculture growth, our institution has different responsibilities. So we implement the National Policy of Agriculture and Animal Husbandry, and we contribute in determining the policy in agriculture and animal husbandry research and technology. We are in charge of providing farmers and consumers of agricultural products with information, techniques, and service meant for improving their professional and supplying the internal market with increased and quality production, thereby raising their agriculture and animal husbandry incomes. We also prevent, we control, and we fight animal diseases and plant diseases, insects, as well as pests. And we implement appropriate strategies meant for ensuring control, prevention, diagnosis, and treatment of animal and plant diseases, as well as insect and pests. We also conduct baseline surveys and research aiming at development and solving problems identified in agriculture and animal husbandry and their products. We monitor and we coordinate activities of persons exercising the profession of agriculture, animal husbandry, and research and stakeholders. We identify and provide farmers with new technologies for proper management of land, water, and the use of agriculture and animal husbandry mechanization. We coordinate activities aiming at promoting agriculture and animal husbandry infrastructure. We examine and issue certificates of standards for agriculture and animal husbandry products meant for export. We examine, verify, and issue certificates authorizing imports of domestic animals, semen, fertilized eggs,
seeds, plants, and cuttings, and the other agriculture and animal husbandry products. We always work closely with other institutions in charge of standards and environment while importing fertilizers, crop protection products, and other agriculture and animal husbandry inputs. Our institution again contribute in establishing, publicizing, and enforcing laws and regulations governing agriculture, animal husbandry, research, as well as related products. We establish relations and collaborate closely with other regional and international institutions having the same mission as RAB. We ensure preparation, conservation, issuance, and use of veterinary and crop protection products, as well as their import and export. We issue and monitor activities of production, control, and trade of selected seeds. We collect national and international innovations, new and appropriate technologies, and refine them for use in agriculture and animal husbandry in Rwanda. We coordinate activities of agriculture extension and research plans and disseminate such agriculture and animal husbandry needs as determined by zonal branches of RAB, because RAB works in the whole country, so we have zones. We support agriculture and animal husbandry cooperatives towards a better service delivery. And finally, we ensure partnership and coordinate activities of non-governmental organizations, private operators, and organs involved in implementation of agriculture and animal husbandry programs. So, as you see, or as you can hear from this, agriculture is one of the many well-structured sectors in Rwanda, and it is the backbone of Rwandan's economy, employing 70% of the population and making up half of the country's export earnings. That's a big, it's a big thing. For example, I remember that vegetable export accounted to 7.9 million during 2012. So Rwanda now aspires to reach middle-income country status by 2035 and high-income country status by 2050, aiming to also achieve the Sustainable Development Goals. The market has been described as concentrated with only about 49 local companies currently exporting horticulture produce internationally. And here I talk just about the horticulture products. I don't talk about the other commodities that we grow here in Rwanda. So there is a lot of opportunities. This sector has a lot of opportunities for investing. And RAB is here to ensure that everybody who is involved in implementation of agriculture and animal husbandry programs is facilitated in all angles. So, you guys, you are welcome to invest in Rwanda, especially in agriculture, of course. And thank you again for this connecting day. And thank you for inviting me. So let us continue to enjoy this connecting day. And looking forward to see you here in Rwanda. Thank you very much. Je m'appelle Pacifique Nshimimana, je suis d'Idouanda. Salut à tous qui vous connectent sur ce programme de Connecting Days Rwanda. Moi-même, je suis fondateur de Rio Green Gold Limited. C'est une entreprise sociale qui travaille avec les populations rurales dans la production des fruits tropicaux pour marché d'exportation, mais surtout le marché local d'art hospitalière. On fournit nos produits chez les
chez les hôtels ici au Rwanda. Tu sais, Kigali, c'est aujourd'hui une hub pour les conférences internationales. Et puis, on a le tourisme qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. On voit toujours les visites Rwanda, on voit toujours d'autres campagnes qui sont surtout organisées par le gouvernement rwandais. Mais chez nous, les jeunes qui font l'agriculture, on a commencé à voir comment on peut se connecter avec le monde extérieur, surtout l'Europe. Chez nous, on pense surtout à faire des affaires d'exploitation ou bien avec se connecter avec des investisseurs qui ont besoin de faire des affaires ici en Afrique. Je pense que certains parmi vous se demandent comment est-ce qu'on peut commencer avec le Rwanda ou bien l'Afrique de l'Est. Donc, mon entreprise Green Goat Limited, on ne fait que surtout les petits producteurs de cartes, opportunité d'appeler aux investisseurs et puis aux exportateurs internationaux qui ont besoin de produits de quartier de l'Afrique, des produits qui ont des histoires, parce que si vous achetez chez nous, vous faites partie d'un grand mouvement qui aide des petits producteurs à se connecter du monde entier. Donc, avec ce programme de Connecting Rwanda, je pense avoir une occasion de parler aux investisseurs et aux commerçants de la France et puis de l'Europe qu'on est toujours prêt à vous fournir les produits qu'on a ici, mais en même temps, on a même besoin de collaboration en fait de promouvoir ce secteur qui est très important dans le développement de nos pays. Disons, chez nous, au Rwanda, lorsqu'on produit ces types de produits, on n'a pas accès à des investisseurs qui sont pratiquement, qui sont à la hauteur d'attendre ou bien de comprendre comment aider ces petits producteurs. Mais avec notre entreprise, Rio Green Goat Limited, vous avez l'accès à plus de 170 petits producteurs qui ont été entraînés avec nos programmes. Et puis, vous avez le moyen d'accroître votre marché, surtout si vous fournissez des outils qu'on utilise dans la production agricole, surtout dans la technique, surtout. Et puis, on peut parler aussi les enjeux qui se présentent aujourd'hui dans le numérique. Tu sais, nos producteurs, ils n'ont pas accès à l'Internet comme tout le monde, mais ils ont l'opportunité d'avoir une pénétration la plus moderne des téléphones. On peut utiliser les autres moyens comme les SMS et puis et d'autres moyens comme les mobile money. Ici, on paie le paiement en ligne. Et c'est très important pour faciliter l'intégration et puis en fait que les petits producteurs n'ont pas qui sont archaïques. D'autres choses que je voudrais amener à ce programme, c'est la collaboration en fait de faire le transfert de technologie, surtout parce que nos producteurs n'ont pas accès à tous les produits modernes dans la production agricole et on est mieux posé aujourd'hui ou bien mieux placé d'utiliser ces technologies.
premièrement parce que nos producteurs aujourd'hui, ils ont été bénéficier des renseignements modernes qui fait que les petits producteurs du Rwanda sont toujours les jeunes de 30 à 18 ans. So, ça veut dire qu'on peut faire de bonnes collaborations dans le numérique, puis dans le transfert des technologies qui sont pour l'amélioration ou bien l'amélioration de la production alimentaire ici au Rwanda. Donc, mon entreprise, on se base surtout dans la production du bananier, des fruits. On a les tamarillos, c'est tree tomato, c'est un autre fruit tropical qui est très important ici au Rwanda. On a aussi le maracuja, qu'on a même commencé l'exportation vers les Dubaï. On a aussi l'avocat, qui est très important aujourd'hui au Rwanda parce que ça fait beaucoup d'exportation vers l'Europe. On a commencé avec le United Kingdom, et puis on est parti pour les Netherlands. Donc on se connecte aujourd'hui avec ce programme, avec un peu de positivité sur le fait qu'on peut faire de bons commerce avec l'Europe et surtout le monde francophone, qui est toujours bien réussi ici au Rwanda parce que nous avons la population qui parle le français en même temps que l'anglais. Donc, je remercie ce programme de Connecting Day Rwanda et je suis toujours prêt à vous fournir des informations si vous avez besoin de commencer quelque chose, des activités ici au Rwanda. Tu sais, notre entreprise aussi aide les étrangers qui veulent installer des entreprises qui font de l'agriculture. On les aide à bien placer les investissements, surtout en choisissant quel type de production qu'ils vont faire, ou bien s'ils vont dans l'addition de valeurs. Tout ça, je suis très heureux de faire partie de ce programme. Merci. Connecting Days Rwanda. Real Green Gold is a social enterprise that works with smallholder farmers. We normally help small producers to be able to reach the international market, but also the local market that is really booming, especially with the hospitality sector. So Real Green Gold is really happy to partner with this program, but also to join this network where we believe European and French business people, you can come in Rwanda and enjoy working with our producers. We are looking for new markets in France and other European countries where we can export our products. But also into the transfer of technology and knowledge, especially in seeing how we can import some of the new technologies in the agriculture production sector. And not only those type of collaboration, but also facilitate business between our two countries. I'm really happy that some of the Western African countries that are French speaking are joining this program. We are also looking up to seeing how we can benefit from the newly introduced Africa open market, where we can export and import product from West Africa and to Rwanda and the East African region. So this project or program of Connecting Day Rwanda, I'm really thrilled to
to tell all of the participants that Rwanda and farming industry in Rwanda is really ready to tap in these opportunities. So thank you, and I look forward to getting more to know about you and learning how we can do the collaborations. Thank you. Every day, 4 tons of food are lost. They're decaying in markets. 40% of agriculture production is lost every year. That's not acceptable, especially because we should think about how we can curb this. And the only idea is that having enough data backing up our shipment, knowing how much people should be harvesting. Pack and Pick is an online grocery store. We buy, we clean, we sort, we package, and we deliver up to 300 items, fresh fruits and veggies mostly. Pack and Pick twatangiye gukorana mu hashize nk'amezi 2. Ni umushinga mwiza ufasha abahinzi bakafata ibihingwa byabo bakabibajyanira mu amasoko y'abantu baba bakorana, no vuga ngo bakorana n'abahinzi kandi bakaba babajyanira umusaruro wabo ukiri fresh, bakabajyanira ku giciro cyiza umuhinzi atiriwe ashaka amasoko hirya no hino. Bo niyo mpamvu nahisemo kuba nakorana nayo. We receive customers' orders. After receiving the orders, we do purchasing, means we go buy the products and that were ordered. And after that, we do packaging. After packaging, we make sure that we deliver to every customers with the right quantity and quality food that he had ordered. Umuhinzi abasabwa guhinga bya kijyambere kandi akagira product nziza. Hanyuma Pack and Pick yo iki improvement umuntu yayisaba no kuba yashaka amasoko menshi kandi ku buryo umuhinzi nawe yaba afite guarantee. The big challenge we have is in people, internally and externally. I've started from external causes. People have been doing grocery shopping in a certain way, and they've invested in that. They've equipped themselves to be able to do that. It's difficult for them to switch. For the internal reasons, we need skills. Critical skills are always scarce, and they're very expensive to acquire. We have 2.5 billion of Africans to feed, and very few companies are up to the game. Very few people are thinking of how they can take a chunk of that, not only a chunk of money, but are trying to figure out how to feed the 2.5 billion of Africans in the next 30 years. And that's what Pack and Pick is about. Make your life easy and healthy with Pack and Pick. Nk'abahinzi dufatanyije na Pack and Pick twubake ejo heza. With Pack and Pick, you're welcome to join us in revolutionizing fresh food retail in Africa. Bonjour, Connecting Africa. Merci pour cette opportunité pour parler à toute l'Afrique, à tout le monde qui serait intéressé par les opportunités d'affaires en Afrique. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour parler du Rwanda et spécialement de l'agriculture au Rwanda. Je m'appelle Second Fidens, je suis le Managing Director d'une société qui s'appelle North Harvest. Nous sommes dans l'agriculture primaire depuis 7 ans, bientôt, et nous avons une plateforme en ligne qui s'appelle Pack and Pick. Pack and Pick, vous vous garez, vous collectionnez ce que vous avez acheté, commandé en ligne ou que vous venez de commander sur place, et vous partez. L'idée, c'est vraiment de non seulement joindre toute la chaîne de bout en bout, sachant qu'est-ce qui est produit, ce dont les gens ils ont besoin, leurs préférences, leur goût, leur rythme, leur pouvoir d'achat, pour enfin conseiller les fermiers et pour produire pas plus, pas moins que ce dont les communautés urbaines ils ont besoin. Chez Pack and Pick, nous offrons non seulement des livraisons de fruits et de légumes frais à domicile, mais aussi nous sommes dans le montage d'écosystèmes. Genre, nous avons une Community Food Hub, un équivalent de AMAP, mais vraiment privé. Et puis, nous avons aussi le côté
Food as a Service, c'est-à-dire tout ce qui est transformation et customisation de la solution alimentaire. Parce que non seulement nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas normal que dans un même écosystème, dans un même pays, on puisse avoir 40%, jusqu'à 50% de notre production agricole qui soit perdue, et qu'en même temps, qu'il y ait 38% de nos gamins de moins de 5 ans qui meurent, pas de faim, mais qui sont en retard de croissance. Donc, on veut vraiment éradiquer, et non seulement la malnutrition, mais aussi le mal-être des fermiers, en mettant en contribution la donnée que la technologie nous permet de récolter. Pour n'importe qui serait intéressé pour investir en agriculture, nous sommes ouverts toujours à collaborer, parce que non seulement on se rend compte que ces problématiques ne sont pas forcément rwandaises, mais sont africaines, elles sont régionales, mais aussi surtout continentales. On se dit que d'ici 2030, nous serons 2,5 milliards d'Africains, et qu'il faut qu'en ce moment, des pionniers puissent se lancer pour créer une formule optimale pour nourrir le continent. Et on n'est pas si ambitieux, on est juste réaliste et on prend ça comme un devoir d'une génération. Bienvenue à Kigali, bienvenue dans l'agriculture, et surtout, n'hésitez pas à revenir vers Pack and Pick pour tout ce qui est l'agriculture, la nutrition, et surtout la donnée au service de l'agriculture, parce que nous pensons que depuis qu'on est en activité, depuis bientôt 7 ans, on a pu acquérir suffisamment de connaissances, on a pu constituer des bases de données solides, mais aussi on a carrément une base de fournisseurs fermiers exclusivement, mais aussi une base cliente. Donc, si vous avez un produit à tester qui est vraiment dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, mais qui sont vraiment respectueuses des chaînes de valeur en Afrique, on est partant pour faire partenariat. Et puis aussi, l'idée, c'est vraiment de dire, tiens, si on avait 5 Pack and Pick d'ici 5 ans dans 5 différents pays, on pourrait mutualiser non seulement la donnée, mutualiser l'approvisionnement, mutualiser les ressources et les talents, mutualiser, pourquoi pas le financement, mais pour être sûr vraiment que le standard, la donnée et le besoin, la connaissance du client soient des connaissances qui peuvent être intégrées, qui puissent vraiment servir les chaînes de valeur et ramener beaucoup plus d'argent aux fermiers, mais aussi garantir une alimentation de qualité à nos compatriotes et puis plus tard, carrément à tout le monde qui voudrait connecter à l'agriculture. C'est long, mais c'est excitant. Bon, bienvenido, et puis très bientôt à Kigali. Merci beaucoup et merci à Connecting Days encore une fois et bienvenue et vivement le prochain pays qui nous permet d'avoir des franchises et puis de faire business là-bas ou qui puissent venir ici aussi. Et puis à très bientôt. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Thierry Gahamani, je suis le créateur, le fondateur de la start-up qui s'appelle Magma Energy, que j'aurai l'occasion de vous expliquer dans les minutes qui vont suivre. Je tiens particulièrement à remercier les organisateurs de cette session qui va nous permettre derrière de pouvoir échanger sur des sujets actuels et les sujets aussi d'avenir qui vont concerner plus particulièrement le continent africain là-dessus. Qu'est-ce que Magma Energy? Magma Energy, donc, c'est la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Vous aurez l'occasion de regarder, vous avez déjà regardé une petite vidéo qui vous explique de quoi on va parler. Donc, nous allons travailler dans la méthanisation. Donc, dans la méthanisation, plus exactement, c'est la grosse bonbonne que vous voyez. En gros, vous prenez la matière organique, vous l'enfermez pendant 40 jours à 40 degrés, et puis à la sortie, vous avez un gaz renouvelable. Ce gaz peut être nettoyé pour être utilisé en tant que carburant pour les véhicules. Il peut être aussi utilisé pour générer l'électricité. Il peut aussi être utilisé pour produire la chaleur, ou bien il peut être ici injecté dans le réseau, comme actuellement, injecté dans un réseau pour être utilisé dans le réseau de gaz naturel.
Là-dessus, donc, nous accompagnons donc les producteurs des énergies renouvelables. On leur permet, grâce à la standardisation puis à la massification, d'avoir des conditions beaucoup plus intéressantes que s'ils étaient partis tout seuls. Là-dessus, ces conditions, je vais dire, non seulement ça va concerner la partie prix, mais ça va concerner aussi la partie qualité, la partie délai et la partie conditions contractuelles, parce qu'il s'agit des installations qui sont assez lourdes là-dessus. Donc, nous travaillons également donc, sur la partie énergie solaire et puis sur d'autres sources des énergies renouvelables là-dessus. Magma Energy, pour vous expliquer en gros, donc c'est à peu près, on est à 8 personnes on est basé donc à 3, c'est à 1 heure et demie de Paris, avec des équipes aussi bien en business dev, la partie commerciale, la partie achat, la partie financement, la partie digitale. En gros, ça va être un mix entre les gens qui viennent et du monde agricole, parce que les agriculteurs, ça va être nos premiers clients, donc nos premiers clients, et du monde des affaires, et puis du monde gazier, donc qui combine un peu toute la panoplie qu'on peut avoir besoin là-dessus. Et sur la partie, vous pouvez me dire, pourquoi on a attaqué la méthanisation? La méthanisation, ça a plusieurs vertus. Donc, la méthanisation par le biogaz, ça a plusieurs vertus. Non seulement, donc, ça permet de recycler donc, les déchets organiques, donc ça va participer au cycle de collecte, et de retraitement des déchets. Ça va permettre à la fois donc de produire les énergies renouvelables, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça va permettre à la fois donc de soutenir le revenu de l'agriculteur, parce que l'agriculteur, lui, qui ramène ses déchets, lui, il va pouvoir vendre l'électricité ou le gaz qu'il produit de l'autre côté. Et aussi, l'autre aspect aussi, ça va permettre aussi de soutenir l'agriculteur sur l'aspect où il va utiliser le digestat, donc tout ce qui va sortir donc, de ces cuves après la partie la digestion, il va utiliser cette matière derrière pour fertiliser ces terrains et fertiliser ces terres à la place des engrais chimiques. Donc c'est beaucoup plus intéressant et puis c'est aussi sain pour l'environnement là-dessus. Donc, on est donc face à une énergie renouvelable, et puis qui existera tant qu'il y aura l'homme, tant qu'il y aura les déchets là-dessus. Donc, je me suis lancé dans cette entreprise il y a plus d'1 an. Là-dessus, on arrive à proposer une offre complète pour accompagner le porteur de projet dans toute la durée de vie de l'installation. Donc, dès l'entrée, on va l'accompagner pour acheter ses équipements, surtout les plus gros équipements. Les plus gros équipements, on va les acheter en masse. Enfin, ici, quand on parle de plus gros équipements, c'est des équipements qui vont coûter à peu près 1 million d'euros, ce qui représente quand même une somme considérable. C'est vrai que ça, c'est la typologie du marché français, mais derrière, on sait que par exemple sur le marché africain, derrière, on peut avoir des unités avec des prix, des tailles beaucoup plus modestes, qui vont environner, qui vont arriver à moins d'1 million une unité complète. Une unité complète. On va aussi accompagner le porteur de projet sur la partie financement et assurance. Donc, on va garantir le succès de son projet. Les experts sont à côté du porteur de projet, justement pour l'accompagner, pour trouver des meilleures solutions d'assurance, les meilleures solutions de financement là-dessus. Et puis, une fois que pour les installations qui sont vraiment en exploitation, nous, on va aller vraiment dans la partie réduction de coûts. Les réductions des coûts, on va travailler sur les coûts récurrents, notamment la partie les coûts d'exploitation, ça va être l'achat d'électricité, parce que ces digesteurs, vous les voyez, mais derrière, pour les chauffer, on a souvent besoin d'un apport de chaleur là-dessus. Donc, cette électricité, il va falloir l'acheter d'une façon plus groupée, d'une façon plus globale, et puis beaucoup plus intéressante pour l'agriculteur derrière. Et derrière aussi, c'est l'achat groupé de tout ce qui est consommable, une pompe qui se casse, les prestations, que ce soit en termes de maintenance, en termes de biologie, des labos, ce genre de choses. Là aussi, nous allons les accompagner sur toute la durée de vie.
du cycle de vie d'une unité de méthanisation. Voici comment on se situe. Donc, on réduit les coûts en amont du projet, pendant la phase projet et pendant toute la partie exploitation du projet. À titre d'exemple, ici, la partie exploitation dure à peu près 15 ans. Pour savoir exactement est-ce que nous en sommes actuellement, c'est plutôt une bonne chose parce qu'actuellement, on a pu accompagner plus de 11 projets. Les 11 projets qu'on a accompagnés, donc il y a les caractéristiques, je ne vais pas les lire. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les 11 projets nous vont permettre à terme, donc c'était des mises en service en 2022, d'alimenter plus de 45 000 ménages en gaz renouvelable. Ce qui est assez considérable. Ces 45 000 ménages en gaz renouvelable, ce gaz aussi peut être utilisé aussi pour faire rouler à peu près 600 bus au biogaz là-dessus. Ces volumes, pour ces 11 projets, donc nous avons traité à peu près 16 millions de volumes d'achat avec une économie qu'on a pu réaliser qui est située entre 15 et 20%. Grâce à notre action, grâce à notre expertise là-dessus. Donc, parallèlement à ça aussi, la partie financement, nous avons pu accompagner deux projets pour un besoin de financement d'ordre de 4 millions d'euros à peu près là-dessus. Après aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que Magma Energy a été retenu comme start-up innovant du monde agricole. C'était lors du dernier salon de l'agriculture ici à Porte de Versailles, à Paris. Donc, avec un prix qui a été remis en présence du ministre de l'Agriculture de l'époque. Et puis aussi, c'est qu'on a signé aussi un partenariat avec des coopératives agricoles, notamment la partie Cuma Grand Est, où on arrive à trouver plus de 12 000 adhérents, où nous les accompagnons au quotidien pour cette partie de méthanisation, pour répondre à toutes leurs questions liées à la méthanisation là-dessus. Voici ce que je peux vous dire à peu près sur la partie sur Magma Energy. Après, c'est pour faire un focus un peu sur le continent africain, parce que c'est l'objet de l'échange aussi d'aujourd'hui. Donc, c'est un véritable enjeu pour l'Afrique là-dessus. C'est un véritable enjeu pour l'Afrique parce que les déchets ils sont présents. Donc, les sources de déchets, on peut les trouver dans les stations de collecte des déchets organiques. Ça peut être des déchets humains, des déchets alimentaires ou de la matière organique. Ou bien on peut trouver même du biogaz naturellement produit, tel que celui qu'on trouve au lac Kivu au Rwanda. Donc, le gaz est là et puis c'est une énergie, bien qu'il soit carboné, mais il n'est pas au même niveau que le pétrole, voire le charbon là-dessus. Donc, quand même, ça reste assez intéressant en termes d'impact écologique là-dessus. Et pourquoi on doit aller donc sur la partie biogaz? Et donc, on doit développer le biogaz en Afrique, ça va être pour la partie autonomie d'énergie là-dessus. L'autonomie d'énergie va permettre non seulement de produire l'électricité, ça va aussi permettre de produire l'électricité, ça peut permettre aussi de produire du carburant pour les véhicules, parce que aussi il faut se dire que qui dit électricité dit énergie, dit l'éclairage, dit le développement, dit les enfants qui arrivent à faire les devoirs une fois qu'ils sont sortis de leur classe. Ça veut dire aussi la maman qui arrive à préparer parce qu'on a une énergie propre et accessible à tous, au lieu d'utiliser le charbon qu'on a pour habitude d'utiliser. Et aussi sans avoir aussi à faire recours aux importations de gaz qui viennent d'à gauche et d'ailleurs, avec des bilans carbone assez discutables là-dessus, alors que nous avons nos propres déchets derrière. L'autre aspect aussi qu'il faut prendre en considération, c'est effectivement la question de gestion de déchets. La question de gestion de déchets va venir assez régulièrement, parce qu'il y a l'Afrique qui se développe à grande échelle.
on a des mégalopoles, des grosses villes qui sont en train de se développer, avec une question de traitement des déchets qui est de plus en plus présente là-dessus. Et là, l'utilisation du biogaz non seulement permet de recycler, de retraiter ces déchets d'une manière plus vertueuse, mais ça permet aussi de produire l'électricité là-dessus. Troisième aspect aussi que j'aimerais bien évoquer aujourd'hui, ça va être aussi la partie agricole. La partie agricole aussi qui va nous intéresser là-dessus. L'utilisation du digestat donc, permet derrière de diminuer le recours aux engrais chimiques. Le recours, donc ce digestat qui est organique et qui est déjà retraité, derrière aussi avec la matière nutritif qui est beaucoup plus facile à assimiler pour les plantes, là-dessus, c'est une opportunité qu'on peut offrir aussi à nos concitoyens en disant, bah, tiens, bah, on traite les déchets, on traite les déchets, et puis derrière, on distribue l'engrais organique qui ne dépend pas des importations, qui ne va pas dépendre d'une autre source chimique de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne chose là-dessus. C'est plutôt une bonne chose et ça va être aussi quelque chose qu'on devrait encourager. Un aspect qui doit faire partie aussi du plan de développement des villes qu'on est en train de réaliser. Mais non seulement, donc on peut réfléchir aussi en termes de villes, mais aussi pour voir aussi à l'échelle d'un petit village là-dessus, pourquoi ne pas organiser des stations de collecte, des mini-stations de collecte des déchets qu'on peut derrière donc valoriser derrière pour éclairer ce village, donc ou bien recharger les téléphones, ce genre d'éléments, ce genre d'items, sous un aspect vraiment complètement décentralisé qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ici en Europe, là-dessus. Donc là-dessus, ça va être un enjeu très fort. Tout à l'heure, on parlait des enjeux d'Afrique de 2030, mais ça, 2030, j'allais dire avec ça, 2030, c'est aujourd'hui. 2030, c'est aujourd'hui, parce que si on prend en compte la partie, la phase d'étude, la phase financement et la phase d'exploitation, si on doit démarrer ces projets, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si on doit les intégrer dans nos schémas directeurs de développement des territoires, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain, là-dessus. Donc, nous, comment on va se positionner en tant que Magma Energy? Donc, Magma Energy, on va se positionner sur... donc là, tout à l'heure, je vous ai expliqué du biogaz, mais nous, on va vraiment utiliser le digital. Le digital, ça va nous permettre derrière d'attaquer d'autres sources de marché, d'autres marchés. Les marchés, ça peut être des marchés proches, ici de la partie France, ou ça va être des marchés européens qui peuvent venir s'approvisionner en termes de matériel, en termes d'expertise, en termes d'équipement directement sur le site de magmaenergy.fr. Et là aussi, ça va être aussi pouvoir aussi accompagner d'autres acteurs qui soient sur le continent européen ou sur le continent africain en disant, bah, tiens, au fait, la pompe qu'on va utiliser dans une centrale ici, c'est exactement la même. La plupart du temps, c'est exactement la même qui va être utilisée sur une station qui peut se trouver à Bamako ou à Kigali, là-dessus. Et pourquoi ne pas capitaliser donc, sur cet aspect, apporter cette expertise qu'on connaît, pour laquelle on est vraiment reconnu ici, pourquoi ne pas l'apporter là-dessus. Donc, ça va être s'appuyer sur cet aspect digital pour élargir le marché, pour que d'autres acteurs des énergies renouvelables venant des autres pays puissent venir utiliser la plateforme là-dessus. L'autre aspect aussi qu'on va aborder derrière, ça va être l'intégration de nouveaux marchés, de nouvelles sources de production d'énergie renouvelable. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'hydrogène, je vous ai parlé du biogaz, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Moi, personnellement, je crois dans un futur où il n'y a pas qu'une seule source d'énergie. C'est un mix énergétique derrière qui va nous permettre de nous en sortir. Là-dessus, ça va être un mix qui va être composé à la fois d'une partie électrique, d'une partie gaz qui est produite, qui peut être produite soit derrière par la partie renouvelable, ça peut être donc ça peut être par l'eau, par le vent, par le solaire,
plusieurs sources d'énergie derrière qui vont nous permettre de satisfaire les besoins qui sont croissants là-dessus. Donc l'idée, ça va aussi, chez nous, chez Magma Energy, ça va être aussi la promotion d'autres sources d'énergie renouvelables, notamment, donc il y a le solaire derrière qu'on a commencé déjà à intégrer ici, mais derrière aussi, il y a la partie hydrogène qui va venir assez prochainement, parce que tout le monde parle d'hydrogène, tout le monde parle d'hydrogène, mais l'hydrogène, il est là. L'hydrogène, s'il faut l'intégrer aussi, c'est maintenant qu'il faut l'intégrer. Il ne faut pas que aussi le continent africain, j'allais dire, on est en train d'intégrer l'hydrogène maintenant, il ne faut pas que que le continent africain l'intègre dans 20 ans. Donc, s'il faut revoir les plans énergétiques, de suffisance énergétique, c'est maintenant qu'il faut intégrer les questions d'hydrogène, c'est maintenant qu'il faut intégrer les questions de bio-CO2 ou bien d'autres questions, d'autres aspects des énergies de demain là-dessus. Donc, pour résumer un peu, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique offre un vaste potentiel sur l'utilisation du biogaz, même si la partie biogaz reste encore assez marginale. On voit que le développement commence à s'accélérer parce que les pays africains cherchent des solutions beaucoup plus efficientes pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour soutenir aussi leur développement qui est assez croissant là-dessus. Donc, c'est une filière, j'allais dire, c'est une filière d'avenir qui a les moyens de s'implanter durablement dans le paysage énergétique africain là-dessus, puisque à la fois, ça va combiner des aspects, non seulement la partie énergétique, mais la partie gestion des déchets, la partie agronomique, et puis la partie lutte contre le réchauffement climatique. Voici un petit cours et un petit exposé que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je remercie encore tous les organisateurs de cette journée là-dessus. Donc, vous aurez mes coordonnées et puis s'il faut aller beaucoup plus loin sur tel ou tel sujet, je serai ravi de vous accompagner, de partager avec vous. Je vous remercie. Eh bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Days. We hope that you enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.